TPMP, news actu du soir, petit like et commentaire, soutien force référencement, tu connais. Donc là, ça va être avec Jordan Bardella. Plusieurs thèmes qui ont été abordés, et le premier c'est ça, donc ça va être compétition sportive, université, accompagnatrice scolaire, le débat autour du voile divise au gouvernement. Bon bah écoutons ça, ça va encore jaser dans l'espace commentaire. On y va. Moi je pense que le port du voile n'est pas souhaitable dans la société française. Je pense que le voile est utilisé aujourd'hui comme un étendard par les fondamentalistes islamistes, qu'il est une marque de discrimination et de séparation entre les hommes et les femmes, qui dit quoi qu'on en dise, qui signifie quoi qu'on en dise, que la femme n'est pas l'égale de l'homme, parce que précisément elle doit dissimuler une partie de son corps. Il y a beaucoup de pays où les fondamentalistes islamistes sont arrivés au pouvoir. La première mesure qu'ils ont engagée avant de restreindre les libertés des femmes, c'est de généraliser le port du voile. Donc moi je suis philosophiquement, intimement opposé au port du voile. Je pense que la loi de 2004 qui s'applique aujourd'hui à l'école et qui prohibe les signes religieux à l'école devrait être étendue aux bâtiments de la sphère publique, notamment les bâtiments publics, les accompagnatrices scolaires, l'université, parce que encore une fois, on est face aujourd'hui à un communautarisme islamiste qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui veut conquérir la société française et y imposer l'ensemble de ses interdits. Bon, la France, ça n'est pas l'Arabie Saoudite, et en France, la femme est l'égale de l'homme, c'est la culture française, c'est la culture européenne, et je crois que dans le sport, le voile n'a pas sa place non plus. Mais vous ne voulez pas interdire le voile quand même, rassurez-moi. Si, je pense que la loi de 2004 qui interdit... Dans la rue, les femmes n'auront pas le droit de mettre le voile. La rue, c'est une étape, je dirais, lointaine, mais je pense qu'au moment où on se parle, la loi de 2004... la loi sur la laïcité à l'école, qui interdit aujourd'hui de porter des signes religieux ostentatoires à l'école, devrait être interdit à tous les bâtiments. On a une mission de service public, les bâtiments des mairies, des administrations publiques, l'université. Si c'est interdit à l'école, je pense que ça doit être interdit à l'université, parce qu'il y a beaucoup d'entrisme islamiste à l'université. Et je veux dire, à un moment donné, on ne peut plus reculer. Je veux dire, la République et la laïcité ne peuvent pas reculer ad vitam aeternam. Je veux dire, on est les héritiers d'un concept qui s'appelle la laïcité, mais on est aussi les héritiers d'une vision de la femme. Et je considère que le voile est rétrograde pour les femmes. Vous n'êtes pas d'accord sur les universités? Non, moi je pense qu'effectivement, je peux vous entendre complètement sur les compétitions sportives et sur l'absence de signes religieux ostentatoires à l'école. Mais à partir du moment où on accède à l'université, il s'agit de jeunes gens qui sont majeurs, qui savent ce qu'ils font. Et là, moi, je ne vous suis plus. Là, voilà. C'est pas grave, voilà. On va faire un bout de chemin ensemble et puis après, et dans l'espace public, je pense que il faut laisser dans l'espace public. Il y a des sondages qui ont été faits ces dernières années, et globalement, il y a 60 à 70% des Français. Je pense à un sondage CSA qui avait été fait par CNews, me semble-t-il. 60 à 70% des Français qui est pour l'interdiction du voile dans la sphère publique. Donc, comment vous expliquez que nos compatriotes qui sont musulmans, ils ont l'impression toujours que la laïcité est islamophobe, en fait, qu'elle est toujours contre eux? Ils se sont particulièrement ciblés et visés. Ils en souffrent dans leur chair, vraiment. Je ne crois pas. Je pense que ce sont des associations politisées qui laissent à penser que la laïcité est islamophobe et qui se servent de ce concept pour mettre des cibles sur le front de tous ceux qui se font l'étendard de cette laïcité. Ça a été le cas avec Charlie Hebdo pour le délit de blasphème. C'est le cas au quotidien avec des responsables politiques, avec des journalistes, avec des juges qui vivent sous protection policière parce qu'ils sont menacés par les fondamentalistes islamistes et parce que je crois qu'aujourd'hui, les radicaux ont gagné la bataille. Quand on voit qu'il y a 40%, je crois, il faudrait vérifier, c'est les chiffres de l'IFOP, un sondage qui avait été fait pour Charlie Hebdo, près de 40% des jeunes de 18-24 ans qui ne condamnaient pas totalement les attentats, vous vous en souvenez, qui n'avaient pas fait les minutes de silence et qui considèrent, s'agissant des 40%, que la charia est supérieure aux lois de la République. On voit bien qu'aujourd'hui, dans certains quartiers, où c'est vrai que l'islam devient une religion majoritaire. Moi, je l'ai vu, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup de quartiers en Seine-Saint-Denis où aujourd'hui, l'islam est devenu une religion majoritaire et où c'est vrai, des Français de confession musulmane qui respectent les valeurs de la République, qui bossent, qui travaillent, qui combattent les dérives radicales, qui combattent les trafics de drogue. Eh ben, c'est vrai qu'eux sont un peu étouffés par les radicaux qui, aujourd'hui, ont pris le pouvoir. Et ils prennent le pouvoir par des outils, par un militantisme qui se fait par les associations, par les mosquées radicales, par des prêches en langue étrangère et aussi par le port du voile
pour les femmes. Je veux dire, l'islamisme est pour moi le plus grand péril qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Un sondage en direct, faut-il interdire dans les compétitions 80. Oui. 92,6% contre 7,4% de non. Enfin, de oui, t'avais compris. Oui contre non, quoi. Ok, la suite. Donc, la question de Polska pour Jordan Bardella. Ah, ok, écoutons. Alors, ma question, c'est, je vous vois souvent... Attends, 2 secondes. Est-ce que j'ai bien fait? Oui, ça va. Tout était bien fait. Donc, question de Polska pour Jordan Bardella. Polska, pose une bonne question, s'il te plaît. Alors, ma question, c'est, je vous vois souvent condamner des actes antisémites, et à juste titre, mais je vois plus rarement condamner des actes islamophobes. Par exemple, là, dernièrement, il y a une famille à Neuilly qui a dû mettre en vente son commerce parce qu'il y a eu des actes racistes visant les Maghrébins et les musulmans, et je ne vous ai pas vu tweeter dessus, j'aimerais savoir pourquoi. Ouais, le niveau de violence et d'insécurité dans notre pays est tellement fort que, je veux dire, mon compte Twitter, ça ressemblerait à un compte de revue de presse. Pourquoi c'est plus rare envers du coup, les actes islamophobes? Je ne fais pas de tri, moi. Je pense que toutes les formes de racisme sont condamnables. Il faut en oublier aucun, à commencer par le racisme anti-blanc que subissent beaucoup de nos compatriotes dans certaines banlieues. Je sais que M. Guénolé va me dire que c'est faux. Heureusement que Gilles Verdès n'est pas là. C'est pas ça, c'est un feu de paille, un feu de forêt, c'est pas comparable. Voilà, mais écoutez, moi, je ne sais pas où vous avez grandi. Moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et je peux vous dire que le racisme anti-blanc... Oui, enfin bon. Bah oui, je vis dans un quartier populaire. Oui, dans les Hauts-de-Montreuil. Au Pré-Saint-Gervais, à Montreuil. Non, j'habite dans le Haut-de-Montreuil. Voilà, dans le Haut-de-Montreuil. Pas dans le bas avec les cités, mais dans le Haut. J'habite littéralement dans un quartier sensible. Très bien. Désolé. Alors, à mon avis, ce qui est sensible dans le quartier, c'est vous. Dans les jours où un influenceur qui s'est fait descendre à 2 rues de chez moi, apprenez à faire de la télé. Apprenez à faire de la télé. Quand le public applaudit ou quand le public oui, c'est vrai. En fait, on vous entend pas. C'est juste le b.a.-ba de la télé. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, restez dans la politique. J'étais déjeuner. Non, restez dans la télé, vous êtes meilleur. Ouais, c'est mieux. J'ai été déjeuner chez lui, c'est un coin super bobo. Alors là, c'est super chic. Arrête de te dire des conneries. Ah bah si. C'est chic. C'est sûr. On peut répondre à la Non, mais sinon, je vous laisse. Allez-y, non, mais c'est pas ce qu'on a café. Non, mais c'est sympa que vous soyez là. Allez-y, continuez. Combien il y a eu de morts liés au fondamentalisme islamiste depuis 15 ans en France? Combien il y a eu de morts de l'islamophobie en France? Bon, on doit être à 250 contre 0. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a des combats qui sont prioritaires aujourd'hui. Maintenant, il faut condamner toutes les formes d'amalgame, toutes les formes de racisme, toutes les formes de haine, toutes les formes de violence. Mais à partir du moment où on a un État qui est faible, qui ne fait pas respecter la sécurité en France, bah, c'est vrai que ça peut ouvrir la porte derrière à des attaques ad hominem. Aïe. Aïe. Ouais. Allez. Je pense que le projet de ce parti est la guerre civile, donc affiche antisémite Jordan Bardella nous donne son avis sans filtre sur la France insoumise, la LFI. On écoute ça. Il est diffusé par l'extrême droite et les journalistes. Quand il y a des journalistes, et j'ai vu pas mal de gens, et des gens même de gauche, qui disaient aujourd'hui l'extrême droite c'est l'extrême gauche. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je pense que M. Mélenchon et son mouvement sont des incendiaires qui, par opportunisme, cherchent non seulement à souffler sur les braises, et notamment celle du 7 octobre, mais à nourrir l'antisémitisme. Parce qu'en fait, M. Mélenchon, il se dit que en remplaçant notamment le drapeau français par le drapeau de la Palestine, en se faisant l'étendard à la fois de la contestation, mais on n'est même plus d'ailleurs dans la contestation de la politique du gouvernement israélien, on est dans un antisémitisme assumé. Je veux dire, quand ces députés expliquent que le Hamas, qui a mis des bébés dans des fours, qui a lapidé, tué, égorgé des femmes et des enfants à la frontière israélienne le 7 octobre 2023, je veux dire, là, on est dans la contestation des faits, on est dans la contestation de la réalité, et on nourrit un antisémitisme en pensant flatter des électeurs de banlieue, en pensant flatter les banlieues islamisées, et en se disant, au fond, que le seul moyen que M. Mélenchon a d'arriver au second tour de la prochaine élection présidentielle, c'est d'avoir le vote des banlieues. Et je trouve que cette stratégie, je mets des guillemets à tout ça parce que je pense que c'est ce qu'il a en tête, elle est extrêmement dangereuse. Et je pense que le projet de l'extrême gauche, et notamment le projet de M. Mélenchon, je pense que c'est la guerre civile. Je pense qu'ils se battent pour opposer les Français les uns aux autres, pour créer des tensions, pour alimenter la haine, et in fine pour créer à la fois le désordre, l'implosion des institutions et la guerre civile en France. Et donc moi, je me bats contre ça.
Et je peux vous dire que j'en veux énormément aux macronistes qui ont fait élire leur candidat, M. Boyard, M. Léaumont, M. Delogu, le grand intellectuel, le grand penseur. Spécialiste de géographie. Spécialiste de c'est géographie. Bon, histoire, lui, c'est je veux dire, voilà, on en est là aujourd'hui, quoi. Alors, justement, parce qu'on parle de la France insoumise, mais est-ce que la France insoumise... Qui devrait s'appeler la France islamiste, d'ailleurs. C'est ce que disent certaines personnes. Juste, on sait que Jean-Luc Mélenchon, on le sait, son plan pour 2027, c'est d'essayer d'être au deuxième tour face à Marine Le Pen. Et il pense que c'est la seule chance qu'il a de devenir président de la République. Vous, est-ce que pour vous, Marine Le Pen... Mais je pense qu'il ne le souhaite même pas. Si, non, ici, après peut-être aussi... Je pense qu'il ne veut pas être président de la République. Je pense que le projet des gens d'extrême gauche, parce que c'est même plus des gens de gauche, ce sont des gens d'extrême gauche, c'est le chaos, c'est le désordre. Et c'est de, quoi qu'il se passe, de contester le résultat des urnes et de jouer un troisième tour dans la rue. Oui, et vous verrez d'ailleurs, et moi je l'ai vu, souvenez-vous aux élections législatives d'ailleurs, ils avaient indiqué, M. Mélenchon en tête, que si nous gagnions les élections et si je devenais Premier ministre, il y aurait un troisième tour dans la rue et qu'ils appelleraient au blocage. Ça, donc, il l'avait dit. Voilà, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Il faut qu'on ait conscience de qui sont les adversaires aujourd'hui de la République, de qui veulent du mal à la France et aux Français. Et à partir de là, ça clarifiera beaucoup de choses. Ouais, c'est pas bête. C'est une piste de réflexion. Il y a matière à réfléchir. Voilà, tout n'est pas acheté à la poubelle. C'est bien amené. C'est bien amené. Et de toute façon, les faits sont là. Encore une fois. Allez, rien d'autre à ajouter. Prends soin de toi, des gens que tu aimes. Garde la foi. Que Jésus-Christ te bénisse. Bye. Fais très attention à toi. Ciao, ciao.